Chaque limite que tu expérimentes dans ta vie, qu'elle soit physique, émotionnelle, financière, mentale ou spirituelle, a commencé comme une histoire. Une histoire que tu as entendue, absorbée, acceptée, puis répétée, jusqu'à ce qu'elle fasse partie de ton identité. Cette histoire a peut-être été transmise par ta famille, peut-être qu'elle vient d'un enseignant, d'un échec, d'un moment de douleur. Mais à un certain moment, elle a cessé d'être une simple suggestion et est devenue une règle. Et au fil du temps, ces règles sont devenues des murs. Mais ces murs ne sont pas réels. Ils semblent réels, ils sonnent de manière convaincante, ils sont soutenus par des souvenirs et renforcés par des schémas répétitifs, mais ils ne sont pas en béton. Ils ne sont pas permanents. Ils ne sont pas des lois de la nature. Ce sont des constructions maintenues par la répétition, l'émotion et la croyance. Et si tu les as construits, tu peux les déconstruire. Si tu les as créés, tu peux les démanteler. Si tu as vécu à l'intérieur de ces murs, tu peux t'en échapper. Car la grandeur n'est pas réservée à une élite. Elle n'est pas enfermée derrière une porte secrète que seuls quelques élus pourraient ouvrir. Elle vit en toi, dès maintenant. Pas dans une version future de toi-même, pas au sommet d'une montagne qu'il te faudrait gravir pendant 20 ans. Elle est en toi, là, tout de suite, à attendre d'être libérée, exprimée, déchaînée. Et la seule chose qui se dresse entre toi et cette grandeur, c'est la décision d'arrêter de vivre sous des limites qui ne te servent plus. Le jour où tu cesses de considérer tes limites comme des faits et commences à les voir comme des choix, ta vie commence à changer. Quand tu décides que tes standards sont à toi, que ton identité t'appartient, que ta puissance t'est propre, c'est là que tu commences à percer. C'est à ce moment-là que les choses cessent de paraître impossibles et commencent à sembler inévitables. Mais la plupart des gens n'y parviennent jamais. Pas parce qu'ils sont faibles, ni parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce qu'ils ont passé tellement de temps à faire de leurs limites leur foyer. Le confort est séducteur. Une douleur familière est plus facile à supporter qu'un pouvoir inconnu. Il est plus simple de gérer de faibles attentes que de risquer de les élever et d'échouer. Alors les gens s'adaptent à leurs limites, ils les décorent, les justifient, les appellent vérité. Et ensuite, ils se demandent pourquoi rien ne change. Mais toi, tu es là parce que tu en as assez de tout ça. Tu es ici parce qu'il y a quelque chose en toi qui sait que tu es plus que tout ce qu'on t'a dit, plus que tout ce que tu as accepté, plus que tout ce que tu as vécu jusqu'ici. Tu es là parce que l'idée de la grandeur n'est pas seulement inspirante, elle est personnelle. Tu la sens. Peut-être que tu ne peux pas encore l'expliquer, peut-être que tu en doutes, peut-être que tu es resté coincé dans la peur ou l'hésitation, mais au fond de toi, tu sais. Tu sais que ce n'est pas tout ce qu'il y a. Et cette certitude, c'est là que tout commence. Parce qu'une fois que tu commences à remettre en question tes limites, elles commencent à se relâcher. Une fois que tu les regardes avec curiosité au lieu de les craindre, elles commencent à se fissurer. Une fois que tu décides d'arrêter de négocier avec elles, elles commencent à s'effondrer. Et ce qui reste à leur place, ce n'est pas un vide, c'est la puissance. Une puissance inexploitée, inexpressée, inimaginable. C'est donc de cela dont il s'agit. Pas de théorie, pas de discours motivant superficiel, mais de vérité. Ta vérité. Il s'agit d'enlever couche après couche ce que l'on t'a dit d'être, ce que tu as appris à craindre, ce que tu as fini par accepter, afin de découvrir la grandeur qui était enfouie sous tout ça depuis le début. Il s'agit de remettre en cause tous les plafonds auxquels tu t'es heurté, tous les murs que tu as construits, toutes les étiquettes que tu as portées, et de réaliser qu'aucune d'elles n'a à te définir désormais. Tu n'as pas besoin de permission, pas besoin de perfection, pas besoin de plus de temps ou de validation. Tu as besoin d'une décision, d'un instant de clarté, d'un engagement total qui te pousse à cesser de vivre à la moitié de ta capacité, à cesser de te rétrécir pour tenir dans une zone de confort que tu as déjà dépassée, à cesser de poursuivre un potentiel alors que tu peux l'incarner dès maintenant. Tout change au moment où tu cesses de considérer tes limites comme des frontières et commences à les voir comme des invitations. La plupart des gens traversent la vie en percevant le bord de leur zone de confort comme la fin de leur capacité. Ils rencontrent de la résistance, de l'incertitude, de la peur, et ils supposent que c'est la limite. Mais la résistance n'est pas un mur, c'est une porte. Et la peur n'est pas un panneau « stop », c'est un signal. Un signal que tu es proche du bord de la transformation. Pourtant, le monde ne nous enseigne pas cela. Dès le plus jeune âge, on nous conditionne à associer l'inconfort au danger. On nous apprend à éviter l'échec, à rechercher l'approbation, à viser la sécurité. Alors on commence à réduire nos objectifs à ce qui nous semble confortable. On ajuste nos attentes pour éviter la déception.
Et on cesse de rêver à la hauteur de notre potentiel pour ne rêver qu'à la mesure de notre passé. C'est là que les limites commencent à se solidifier. Plus on répète ce schéma, fixer un objectif, ressentir la peur, reculer, plus notre système nerveux apprend que l'expansion est dangereuse. Et ton corps s'en souvient. Il stocke ces leçons comme des cicatrices. Chaque fois que tu te rétrécis, que tu évites, que tu choisis la sécurité plutôt que la croissance, tu renforces ce message. Je ne peux pas aller plus loin. Mais voici la vérité. Ta zone de confort n'est pas un sanctuaire, c'est un piège. Elle prétend te protéger, mais ce qu'elle fait réellement, c'est te contenir. Elle t'empêche peut-être de ressentir la douleur, mais elle t'empêche aussi de découvrir de nouvelles possibilités. Elle te met à l'abri du ridicule, mais elle te prive également de la grandeur. Parce que tout ce qui est extraordinaire se trouve au-delà de cette limite. Tout ce qui est puissant, tout ce qui peut changer le monde, tout ce qui est inoubliable, se trouve de l'autre côté de la résistance. Alors le vrai déclic, le moment où ta vie prend un tournant, c'est quand tu cesses de te demander « Comment éviter l'inconfort ?» et que tu commences à te demander « Quel niveau d'inconfort suis-je prêt à supporter pour vivre la vie que je veux ?» Car l'écart entre l'endroit où tu te trouves et la grandeur que tu sens en toi ne se mesure ni en talent, ni en temps, ni en intelligence. Il se mesure à ta capacité à tolérer l'inconfort. Cet inconfort peut prendre la forme de l'incertitude, le fait de ne pas savoir exactement comment les choses vont se dérouler. C'est normal, la grandeur n'est jamais garantie. Il n'y a pas de carte pour ce qui n'a pas encore été fait. Et si tu construis quelque chose de nouveau, que ce soit un rêve, une compétence ou une version de toi-même, tu n'es pas censé avoir toutes les réponses. Tu es censé avancer quand même. L'inconfort peut prendre la forme du rejet, des gens qui ne comprennent pas ta vision, qui te doutent, se moquent de toi ou s'éloignent de toi. C'est normal. Tu n'as pas besoin de leur permission pour évoluer. Certains ne reconnaîtront jamais ta grandeur avant qu'elle ne soit indéniable. D'autres ne la reconnaîtront pas du tout. Leur vision n'est pas de ta responsabilité. Ta seule responsabilité, c'est de continuer à grandir. L'inconfort peut prendre la forme de l'échec, rater, se tromper, avoir l'impression d'avoir perdu du temps, de l'énergie, du cœur. Mais en vérité, tu n'as rien perdu. Parce que l'échec n'est pas l'opposé de la croissance, c'en est le prix d'entrée. Chaque faux pas affine ta conscience. Chaque effondrement révèle un angle mort. Chaque déception fortifie ta résilience. Et avec le temps, tu construis non seulement des compétences, mais aussi du cran. Et c'est précisément ce cran qui sépare ceux qui flirtent avec la grandeur de ceux qui l'incarnent. Le cran est la capacité de continuer longtemps après que l'excitation soit retombée, de persévérer après que les applaudissements se soient tus, de continuer à se présenter, non pas pour l'approbation ou les compliments, mais parce que tu as décidé que c'est désormais qui tu es. La plupart des gens ne ratent pas parce qu'ils manquent de potentiel, mais parce qu'ils ne se sont pas entraînés à avancer malgré la résistance. Ils laissent les jours difficiles définir leur valeur. Ils interprètent la lutte comme un signe qu'il faut arrêter. Mais la lutte n'est pas la preuve que quelque chose ne va pas, c'est la preuve que tu es en train de changer. Et le changement, par définition, est inconfortable. La question n'est donc pas « puis-je éviter la résistance ?» mais « comment vais-je y répondre ?» Vas-tu te replier dans le familier? Revenir à la sécurité de ton passé? Ou vas-tu plonger dans la difficulté, respirer au cœur de la friction et avancer malgré tout? Tu dois bâtir une relation avec la résistance. Non pas de la peur, mais de la familiarité. Elle n'a pas besoin de se sentir comme une ennemie. Elle peut devenir une compagne, un signal qui t'indique que tu entres dans quelque chose de réel, de profond, quelque chose qui demande plus de toi et qui te donnera davantage en retour. Et chaque fois que tu l'affrontes, chaque fois que tu ressens cette résistance et que tu la traverses, tu élargis ton champ d'action. Ta tolérance augmente. Ton seuil grandit. Tu commences à fonctionner à un niveau qui, autrefois, t'intimidait. Et très vite, ce qui te paraissait impossible commence à te sembler inévitable. C'est ainsi que les limites se dissolvent, pas en un coup d'éclat, mais couche après couche, une répétition après l'autre, une conversation après l'autre, une décision courageuse après l'autre. Et si tu persévères, si tu continues à affronter cette limite et à la traverser, tu finis par réaliser que tes limites n'ont jamais été réelles. Elles n'étaient pas fixes, elles marquaient juste la limite de ta zone de confort du moment. Et si tu es prêt à ressentir ce que la plupart des gens fuient, la peur, l'échec, la friction, la fatigue, tu peux devenir ce que la plupart des gens ne seront jamais. Non pas parce que tu es meilleur, mais parce que tu étais prêt. Tu étais prêt à tout ressentir et à continuer.
Tu étais prêt à faire ce qui est difficile, sans garantie. Tu étais prêt à grandir dans l'ombre avant que le monde ne voie ta lumière. Tu surmontes tes limites non seulement en remettant en question ce que tu fais, mais aussi en transformant qui tu crois être. Parce qu'à long terme, tes actions s'aligneront toujours sur ton identité. Tu peux te forcer pendant un temps, faire preuve de discipline pendant une saison, mais tôt ou tard, ton identité et l'histoire que tu te racontes sur toi-même te ramènera à ton par défaut. C'est pourquoi la véritable transformation n'est pas simplement un changement de comportement, mais un changement d'identité. Si tu continues de te voir comme une personne qui a du mal à aller jusqu'au bout, une personne qui n'est pas constante, qui n'a pas ce qu'il faut, alors peu importe tes efforts, tu trouveras un moyen de revenir à cette identité. Pas parce que tu es brisé, mais parce que ton cerveau est programmé pour rester cohérent avec ce que tu crois être. Donc si tu veux briser une limite de façon permanente, tu ne te contentes pas d'augmenter la cadence de tes efforts, tu élèves le niveau de ton identité. Tu commences à raconter une nouvelle histoire sur qui tu es et comment tu fonctionnes, non pas en te basant sur ton passé ou tes échecs, mais sur le futur que tu t'es engagé à créer. Parce que l'identité n'est pas figée, elle est flexible. Tu as construit ta version actuelle de toi-même par répétition, par des pensées auxquelles tu as cru, par des choix que tu as faits, ce qui signifie que tu peux reconstruire une nouvelle version de la même manière, avec de nouvelles pensées, de nouveaux comportements, de nouvelles décisions, répétées au fil du temps, jusqu'à ce que cette nouvelle version devienne automatique. Tout commence par le langage. Ce que tu dis à propos de toi-même devient le script que ton esprit applique. Si tu te répètes sans cesse « Je ne suis pas si confiant, j'ai toujours été nul en finance, je suis mauvais en relation », ne sois pas surpris si ta vie reflète ce script. Car ton subconscient ne filtre pas la véracité, il filtre la répétition. Ce qu'il entend le plus, il le croit le plus. Alors pose-toi la question, que suis-je en train de me dire quand personne n'est là? Quelles sont les phrases par défaut dans mon dialogue intérieur? Et surtout, est-ce que ces phrases m'aident à devenir la personne que je veux être, ou renforcent-elles la version dont j'essaie de sortir? Tu peux commencer à changer cela dès aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de croire la nouvelle histoire tout de suite, tu dois simplement commencer à la dire. Je suis le genre de personne qui va jusqu'au bout. Je suis le genre de personne qui termine ce qu'il commence. Je suis le genre de personne qui tient ses promesses envers soi-même. Au début, ça peut sembler faux. Tu auras l'impression de te mentir. Mais la vérité, c'est que tu te mens déjà chaque fois que tu dis « je ne peux pas », alors que tu n'as même pas essayé, ou « je ne suis pas assez bon », alors que tu n'as jamais testé tes limites, ou « c'est juste comme ça que je suis », alors qu'au fond de toi, tu sais que tu es capable de plus. Alors tant qu'à te raconter une histoire, choisis-en une qui serve ta croissance, qui te rende plus fort, qui te pousse à t'élever. Parce que ton identité finira par rattraper ce que tu répètes avec constance. Et une fois que c'est fait, les comportements qui semblaient forcés deviennent naturels. Cependant, l'identité ne se construit pas uniquement par le langage, mais aussi par des preuves. Tu bâtis ton identité grâce à des preuves concrètes. Chaque fois que tu te présentes quand c'est difficile, tu votes pour l'identité de quelqu'un qui ne lâche pas. Chaque fois que tu sors de ta zone de confort, tu votes pour l'identité de quelqu'un qui grandit. Chaque fois que tu choisis l'alignement plutôt que la facilité, tu renforces la version de toi qui ne se contente pas de peu. Ces votes s'additionnent. Pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de gagner chaque jour, seulement la plupart d'entre eux. Tu dois être assez consistant pour que ton système nerveux commence à faire confiance à cette nouvelle histoire. Car une fois que tu y crois, une fois que cela ne te semble plus être un mensonge, tu n'as plus à te battre contre toi-même. C'est alors que la croissance devient durable, c'est alors que l'élan s'installe, c'est alors que ce n'est plus une bataille mais un style de vie. Tu n'essaies plus d'être le genre de personne qui fait des choses difficiles, tu le es déjà. Tu ne poursuis plus la grandeur, tu l'exprimes. Mais ce basculement n'est possible que lorsque tu cesses de te mesurer à ton passé et commences à te mesurer à ce que tu as décidé de devenir. Ton passé n'est pas une prophétie. Ton histoire n'est pas ton identité. C'est un registre de ce qui s'est produit, pas une définition de ce qui est possible. Et si tu es sérieux à l'idée de surmonter tes limites, tu dois commencer à considérer ton passé comme un entraînement, et non comme un piège. Chaque faux pas est une donnée, chaque retard est une préparation, chaque échec fait partie du plan. Parce que tout ce que tu as traversé t'a donné exactement ce dont tu as besoin pour avancer, si tu es prêt à l'utiliser. Et quand tu commences à faire ça, quand tu reprends possession de ton passé au lieu de le fuir, tu cesses de te sentir en retard, tu cesses de comparer ton parcours à celui des autres, tu cesses d'évaluer ta valeur à la rapidité avec laquelle tu avances. Parce que tu te rends compte que tu n'es pas en retard. Tu es exactement là où tu dois être. Et la grandeur, elle,
se fiche du temps que tu as mis. Elle se fiche du nombre de détours que tu as fait. Elle te pose seulement une question. Es-tu prêt maintenant? Pas l'an prochain, pas quand ça t'arrange, pas quand tu n'auras plus peur. Maintenant. Dans chaque transformation, il y a un moment où le changement ne se résume plus à faire, mais devient un état d'être. Au début, il est question de décision, d'action, de comportement. Mais à mesure que ces répétitions s'enchaînent, quelque chose de plus profond se forme. Tu ne cherches plus seulement des résultats, tu deviens quelqu'un d'autre. Et à ce stade, la croissance passe de l'effort à l'incarnation. C'est là que la vraie puissance commence. Pas au moment où tu atteins l'objectif, mais au moment où tu n'as plus besoin de cet objectif pour définir ta valeur. Au moment où les habitudes font partie de qui tu es, au moment où le travail n'est plus extérieur mais intériorisé. Tu n'as plus besoin de te convaincre, tu n'as plus à te forcer, tu le vis simplement. Mais la plupart des gens n'atteignent pas cet état. Ils s'arrêtent juste avant. Ils dépensent leur énergie à courir après le changement au lieu de l'incarner. Ils restent coincés dans un cycle, repartir à zéro, abandonner, se remettre en selle, douter, espérer que, un jour, ça tiendra. Mais rien ne tient tant que tu ne l'incarnes pas. Rien ne dure tant que cela ne devient pas une partie de ton identité. Et l'incarnation exige plus que de la discipline. Elle demande de l'alignement. Tu peux t'accrocher avec acharnement pendant un temps, mais si tes croyances internes ne concordent pas avec tes efforts externes, tout finira par s'écrouler sous la pression. Le conflit intérieur finit toujours par te rattraper. C'est pourquoi l'alignement est essentiel. Quand ta vision, tes croyances et ton comportement sont en harmonie, il n'y a plus de résistance. Tu n'as pas besoin de lutter pour être constant, la constance devient automatique. Tu n'as pas à te forcer à trouver la motivation. Ton identité est déjà alignée sur la mission. Mais l'alignement n'arrive pas par hasard. Il demande de l'intention et un réajustement régulier. Tu dois te poser des questions difficiles. Suis-je en train d'agir par peur ou par vérité? Est-ce que je prends mes décisions en fonction de qui j'étais ou de qui j'ai décidé de devenir? Suis-je en train de construire la vie que je veux ou de maintenir celle dont j'ai déjà dépassé le stade? Les réponses exigent de l'honnêteté. L'honnêteté exige du courage. C'est plus facile de se distraire, plus facile de rester occupé, plus facile de se convaincre que tout va bien, quand au fond on sait que ça ne l'est pas. Mais plus on évite l'alignement, plus la vie devient lourde. Le désalignement est discret au début. Tu te sens fatigué et tu crois simplement avoir besoin de repos. Tu es déconcentré et tu penses avoir besoin d'une meilleure routine. Alors qu'en réalité, tu as surtout besoin de te réaligner, de retrouver ta clarté, de te reconnecter à tes valeurs, de te réancrer dans ta vision. Car l'alignement n'est pas statique. Tout comme tes objectifs évoluent, ton identité doit évoluer avec eux. Ce qui a fonctionné pour toi l'an dernier ne te servira peut-être plus cette année. Les comportements qui t'ont aidé à percer hier ne suffiront peut-être pas à t'amener au prochain niveau. L'état d'esprit qui a produit la croissance hier peut devenir un plafond demain. Il faut être prêt à lâcher prise, à abandonner l'ancienne version de toi, même si elle a connu le succès, même si elle t'a valu des éloges, même si c'est celle que tout le monde reconnaît encore. Car dès que tu la surpasses, elle devient ta nouvelle limite. Tu la laisses derrière, non pas parce que tu as échoué, mais parce que tu as évolué. Tu cesses d'essayer de perfectionner l'ancien modèle et tu commences à bâtir le nouveau. Tu arrêtes de polir ton passé et tu commences à construire ton futur. Tu cesses de rechercher la validation de ce que tu étais et tu commences à incarner qui tu es en train de devenir. Et cette incarnation, cette parfaite harmonie entre ce que tu dis être et ta façon de vivre, c'est le début de la grandeur. Parce que maintenant, ta puissance est enracinée. Elle n'est pas réactive, ni dans la mise en scène, ni soumise aux circonstances. Elle est stable, constante, solide. Tu n'as plus besoin de résultats pour te sentir avancé. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu n'as plus besoin de courir après l'approbation pour te sentir valable. Tu te présentes simplement tel que tu es, chaque jour. C'est là que les autres commencent à remarquer quelque chose, non parce que tu leur as dit, non parce que tu l'as posté sur les réseaux, mais parce que ta présence change la donne, parce que ton langage change, parce que ton énergie n'est plus la même. Les gens sentent quand quelqu'un vit en alignement. Ils perçoivent quand une personne a fait le travail et a intégré la vérité. Cette présence est magnétique, pas bruyante, mais indéniable. Tu n'es plus dispersé dans des milliers de directions, tu ne cherches plus frénétiquement de validation, tu n'agis plus par réaction mais par intention. À ce stade, tout devient plus simple.
Pas forcément plus facile, mais plus clair. Tu ne remets plus en question ta prochaine étape, tu ne doutes plus de ta propre voie, tu ne te demandes plus si tu prends la bonne décision. Tu sais qui tu es, et à partir de cette connaissance, tu avances. Mais la clarté doit être entretenue, tout comme une boussole a besoin d'être recalibrée. Ton alignement a besoin d'attention, pas une fois par an, pas seulement quand tout va mal, mais chaque jour, par des moments de réflexion et d'intention. Est-ce que ceci reflète qui je suis vraiment, ou suis-je en train de retomber dans un ancien schéma par habitude? Quand tu fais cela, quand tu restes en contact avec ta vérité, tu n'as pas à craindre de t'épuiser ou de t'ennuyer ou de te laisser distraire, parce que tu ne vis plus pour courir après des résultats. Tu vis pour être la personne qui agit en alignement. Tu deviens quelqu'un qui non seulement surmonte les limites, mais les démantèle avec une présence, une puissance, un but. La grandeur n'est pas un hasard, mais un chemin que tu foules avec clarté, courage et une constance implacable. Et une fois que tu commences à vivre dans l'alignement de cette identité, quelque chose de curieux se produit. Ce qui te semblait autrefois impossible devient ta nouvelle normalité, ce qui te demandait tout ton être devient ton échauffement. Parce que tu ne poursuis plus la vision, tu en vis. Pour autant, le travail n'est pas fini. Parce que la grandeur n'est pas une destination, c'est une discipline, un mode de vie. C'est une pratique quotidienne. Et le jour où tu l'oublies, le jour où tu retombes dans la complaisance, c'est là que tes anciennes limites commencent à refaire surface. Et c'est là que beaucoup de gens stagnent, non pas parce qu'ils ont atteint leur capacité maximale, mais parce qu'ils confondent progrès et permanence, parce qu'ils prennent l'élan pour de la maîtrise, parce qu'ils pensent que les victoires déjà obtenues garantissent leur futur. Or, rien n'est garanti. Pas même la grandeur. Surtout pas la grandeur. Parce que plus tu t'élèves, plus il faut de la discipline pour maintenir ce que tu as bâti, plus il faut de la concentration pour rester alerte, plus tu dois veiller à ton esprit, ton énergie, tes décisions, parce que maintenant le prix d'une rechute est plus élevé. Tu as plus à perdre, plus de regard sur toi, plus d'attente, plus de pression intérieure. Et il est facile, si facile, de tomber dans le piège de la performance plutôt que de la croissance, de maintenir une image au lieu de bâtir plus de substance, de gérer son succès au lieu de viser le niveau supérieur. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée, pas de dernier palier, pas de moment où tu peux dire « ça y est, j'y suis » et ranger tes armes. Il y a toujours un autre bord à explorer, une autre limite à franchir, une autre couche de potentiel à débloquer. Si tu perds cela de vue, tu te mets à stagner. Et la stagnation est dangereuse, pas parce qu'elle est évidente, mais justement parce qu'elle est confortable. C'est tentant de se dire qu'on l'a bien mérité, qu'on a assez donné. Mais ce que tu appelles repos pourrait être un repli. Ce que tu appelles équilibre pourrait être un évitement. Ce que tu appelles stabilité pourrait être le début de la stagnation. Et si tu ne fais pas attention, la croissance que tu as bâtie se fige. Elle arrête de respirer, cesse de s'étendre, devient une coquille de ce que tu étais. Alors, tu dois continuer à être honnête avec toi-même. Tu dois continuer à te challenger. Te demander, suis-je en train de grandir ou de simplement me maintenir? Suis-je en train de construire ou de me contenter de ce que j'ai construit? Est-ce que je vis pleinement ou est-ce que je glisse vers une version plus confortable de la moyenne? Ce n'est pas une question de pression, de culpabilité ou d'addiction à la performance. C'est une question d'honorer une vérité que tu connais déjà. Ton potentiel n'a pas expiré au moment où tu as atteint ton dernier objectif. Il a évolué. Et il t'appelle encore. Tu l'entends, ce petit sentiment d'impatience, ce tiraillement, ce murmure qui te souffle qu'il y a encore davantage à explorer. Cette voix intérieure ne veut pas que tu sois misérable, elle veut que tu sois aligné, vivant, pleinement exprimé. Et elle sait que tu es au summum de la vie quand tu es en train de grandir. Mais ce prochain palier exige une nouvelle version de toi. Pas une version plus intense, mais une version plus profonde, plus enracinée, plus affinée, plus intentionnelle, plus intégrée. Celle qui ne vacille plus au moindre chaos, mais qui se tient ferme dans ses valeurs, sa vision, son processus. Pour devenir cette personne, tu dois changer ta définition de la grandeur. Elle n'est plus seulement synonyme d'objectif atteint, mais d'alignement avec ta raison d'être. Il s'agit d'impact, pas d'image. Il s'agit de faire les bons choix, pas seulement des choix impressionnants. Car la vraie grandeur ne se mesure pas aux applaudissements, mais au nombre de personnes qui s'élèvent grâce à toi, à la profondeur de ton intégrité, à ta capacité de continuer à te présenter, non pas pour la récompense, mais par sens de responsabilité, la responsabilité sacrée de devenir tout ce pour quoi tu es né. Donc tu commences à vivre différemment, à parler avec plus de clarté, à écouter avec plus de présence,
à avancer avec plus de conviction. Tu cesses d'avoir besoin de prouver quoi que ce soit, parce que ta vie est elle-même une preuve. Tu cesses de courir après les distractions, de gaspiller de l'énergie dans ce qui n'a pas d'importance, de déléguer ta confiance aux circonstances ou à l'approbation sociale. Car tu as fait le travail, tu as bâti la fondation et, désormais, tu avances avec certitude. Pas parce que tu sais ce qui t'attend, mais parce que tu sais qui tu es. Et quand tu vis à partir de cet endroit, les gens le ressentent. Ils ne le comprendront peut-être pas toujours, mais ils reconnaîtront la force de quelqu'un qui est vraiment ancré. Quelqu'un qui ne tressaille pas, qui ne casse pas quand les choses deviennent dures, qui ne vacille pas face à la résistance. C'est le cadeau de traverser ce processus. Pas seulement ce que tu accomplis, mais la personne que tu deviens en chemin. Quelqu'un avec une vision, des valeurs, quelqu'un qui refuse de vivre en deçà de son potentiel, même si c'est tentant de se contenter de moins. Quand tu as fait ce travail, quand tu as brisé tes limites, réécrit ton identité, aligné tes valeurs et émergé dans une version plus grande de toi-même, il reste un dernier niveau. Et il n'est pas plus bruyant ni plus grandiose. Il ne s'agit pas de prendre plus, mais de donner plus. De contribuer davantage, d'élever les autres en même temps que tu t'élèves. Parce qu'à un certain point, la croissance ne concerne plus seulement ta propre personne. Les percées que tu as vécues, la douleur que tu as affrontée, la résilience que tu as développée ne t'appartiennent plus seulement. Elles deviennent ta responsabilité à partager, non pas pour prêcher ou imposer, mais pour incarner. Pour mener par l'exemple, pour vivre de telle sorte que les autres puissent croire, à leur tour, qu'ils peuvent s'élever aussi. C'est le cycle complet de la grandeur, pas l'accomplissement recherché pour ton propre confort, mais la transformation au service de la contribution. Et le paradoxe, c'est que plus tu donnes, plus tu grandis. Plus tu t'investis dans les autres, plus l'abondance revient vers toi. Pas toujours sous forme financière, pas toujours de manière tangible, mais dans la profondeur, dans la paix, dans la conscience de ta mission. Tu ne vis plus pour courir après des résultats. Tu vis depuis ton « pourquoi ». Tu n'es plus obsédé par l'atteinte d'objectifs. Tu cherches à créer l'espace nécessaire pour que d'autres aussi puissent s'élever. Tu avances avec humilité, non pas par faiblesse, mais avec la force de quelqu'un qui sait qui il est, sans avoir besoin de le prouver. C'est cette version de toi qui ne se laisse plus distraire par l'ego, qui ne mesure plus le succès à l'aune de la comparaison, qui n'a plus besoin d'être le plus fort ou le plus visible, parce que ta vie parle d'elle-même. Ta façon de te présenter, d'aimer, de travailler, de diriger, devient ton héritage, que les gens te regardent ou non. Et tu prends conscience que le meilleur usage de ta croissance, c'est de construire les autres. Ton insight peut devenir un raccourci pour quelqu'un d'autre. Ton histoire peut devenir le soutien de la survie de quelqu'un. Ta présence peut offrir à quelqu'un la permission d'être lui-même. Alors tu cesses de te retenir, d'attendre la perfection, de croire que tu dois être prêt pour aider les autres. Tu décides de te montrer tel que tu es, là où tu en es, avec ce que tu as. Et tu fais confiance au fait que c'est suffisant. Parce que ça l'est. Tu n'as pas besoin d'être au sommet pour guider. Tu as juste besoin d'être un pas devant la personne que tu étais hier. Tu n'as pas besoin d'un titre, ni d'une plateforme, ni de millions de gens qui t'écoutent. Parfois, tout se joue dans une conversation, un moment de sincérité, un petit acte de courage qui démontre à quelqu'un d'autre ce qui est possible. Car on guide mieux, non pas avec des réponses, mais avec l'authenticité. Non pas avec la perfection, mais avec la présence. Non pas en prétendant tout savoir, mais en refusant de se cacher pendant qu'on apprend, en temps réel. Quand tu vis ainsi, il se produit un changement profond. Tu cesses d'essayer d'arriver quelque part et tu réalises que tu y es déjà. Tu es déjà en train de vivre la vie dont tu pensais qu'elle était hors de portée. Non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est honnête, parce que tu es éveillé, présent, et que tu ne laisses plus personne t'empêcher d'exercer ta puissance. Tu te le laisses accorder toi-même, et à présent tu l'emportes partout, dans chaque pièce, chaque relation, chaque opportunité. Tu ne te demandes plus « Est-ce que j'ai ma place ici ?» Tu déclares « C'est là que je dois être ». Non pas par arrogance, mais par alignement. C'est alors que tes limites cessent même d'être un sujet, parce que tu ne les combats plus. Tu es trop occupé à construire, trop focalisé sur ta création, trop aligné avec ta vision pour dépenser de l'énergie à ressasser les anciennes versions de toi qui te retenaient. Et tu réalises que le plus grand ennemi n'a jamais été la limite en elle-même, mais ta loyauté à son égard, ton attachement à ton ancienne identité, ta fascination pour tes vieilles histoires, ta peur de lâcher prise. Or, maintenant, tu as lâché. Tu as brûlé l'ancien modèle, tu as cessé d'attendre de te sentir prêt, et tu as commencé à agir comme si tu l'étais déjà.
Tu as compris que la grandeur n'est pas un palier final, mais un style de vie, qu'elle transparaît dans la façon dont tu te lèves chaque matin, dont tu penses, dont tu traites les autres, dont tu te parles à toi-même, dans la décision de continuer à te présenter, pas seulement pour tes objectifs, mais pour ta propre évolution. Et surtout, dans la façon dont tu refuses de rapetisser, de te contenter de peu, de redevenir cette version de toi qui se sentait en sécurité mais étriquée. Parce que maintenant que tu as goûté à l'expansion, que tu as ressenti l'ampleur du chemin, que tu as percé au-delà de tes murs, tu ne fais plus marche arrière. Tu ne t'excuses plus pour ton ambition, tu ne caches plus ta faim, tu ne prétends plus que tu n'en veux pas plus. Parce que tu en veux plus, et ce désir est sacré. Ce désir t'indique la direction. C'est ton âme qui te rappelle de quoi tu es fait. Alors désormais, tu le suis. Sans imprudence, mais avec détermination, sans perfection, mais avec puissance. Tu avances sur ta route, non pour prouver ta valeur, mais pour l'exprimer. Car maintenant tu sais que tu n'as jamais été en manque, jamais été brisé, jamais en retard. Tu étais juste sous-exprimé. Et aujourd'hui, tu en as fini avec la sous-expression. Aujourd'hui, tu t'exprimes pleinement. Aujourd'hui, tu conduis, tu contribues, tu incarnes la grandeur. Pas dans un futur lointain, mais ici, maintenant, dans ta façon de te présenter, de servir, de t'élever. Tu as constaté que tes limites n'étaient jamais des portes fermées à clé, mais des invitations, des points de passage, des signaux te demandant jusqu'où tu es prête à aller, jusqu'où tu es disposé à te rencontrer toi-même, à quel point tu es engagé à devenir tout ce que tu sais déjà que tu peux être. Trop longtemps, tu as pu répondre à ces questions par l'hésitation, le report, le « un jour, peut-être ». Mais aujourd'hui, il n'y a plus de « un jour ». Il n'y a que maintenant. Ni en théorie, ni en fantasme, mais dans la pratique, dans l'action, dans ta façon de te tenir à partir de maintenant. Parce que ton potentiel a toujours été là. Il n'est pas quelque chose que tu gagnes, c'est quelque chose que tu actives, que tu incarnes. Et pour l'activer, tu n'as pas besoin de plus d'informations, ni d'un livre supplémentaire, ni d'une autre vidéo de motivation. Tu as besoin d'alignement, de pleine conscience et d'une décision. Une décision si profonde, si non négociable, qu'elle réécrit la façon dont tu entres dans chaque journée de ta vie. Cette décision ne concerne pas le fait de travailler plus durement, mais de travailler autrement, depuis un nouveau niveau, avec une nouvelle norme, depuis l'identité de quelqu'un qui en a fini avec l'attente, l'hésitation, la retenue. L'identité de quelqu'un qui a choisi l'expansion, même quand c'est inconfortable, même quand c'est incertain, même quand c'est difficile. Parce que le vrai travail n'est pas toujours clinquant ou exaltant. Il peut être silencieux, lent, mais il est sacré, car il honore la personne que tu es en train de devenir, il honore la vision que tu portes en toi et il érige une fondation assez solide pour soutenir une vie qui ne s'écroulera pas sous la pression. Alors maintenant, tu fais avancer cette vision. Tu la protèges, tu la respectes, tu construis autour d'elle. Tu cesses de la livrer à la peur, de la censurer pour mettre les autres à l'aise, d'attendre des conditions parfaites pour incarner ta grandeur. À la place, tu choisis de vivre à partir d'elle, d'en parler, de t'en inspirer, de prendre tes décisions en son nom. Parce qu'il ne s'agit pas d'où tu viens, mais d'où tu as décidé d'aller. Et chaque limite que tu dépasses, chaque couche que tu enlèves, chaque ancienne version de toi que tu libères, fait de la place pour celle que tu es en train de devenir. On ne te comprendra pas toujours. Ce n'est pas grave. Tu n'es pas là pour qu'on te comprenne, tu es là pour te comprendre, pour te connaître profondément, te faire pleinement confiance et t'élever encore et encore, peu importe combien de fois l'ancienne histoire essaie de te faire revenir en arrière. Parce que tu en as fini de vivre dans une histoire qui n'était pas la tienne. Tu en as fini de brider ta flamme. Tu en as fini de réprimer ta soif. Tu en as fini de repousser ta puissance jusqu'à ce que tu te sentes plus prêt, plus approuvé, plus à l'aise. La grandeur ne t'attend pas quelque part ailleurs. Elle est là, dans ta prochaine respiration, dans ton prochain choix, dans ta façon de te présenter quand c'est difficile, dans la façon dont tu reviens quand tu as failli. Dans la façon dont tu élèves tes standards et ne cesses de les élever, non pas parce que tu y es obligé, mais parce que tu sais que tu es fait pour davantage. Et maintenant que tu le sais, tu ne peux plus l'ignorer. Maintenant que tu l'as vu, tu ne peux plus faire comme si de rien n'était. Maintenant que tu as entendu l'appel, tu ne peux plus prétendre qu'il n'existe pas. Alors il ne reste qu'une seule question. Qu'est-ce que tu vas en faire? Pas demain. Pas un jour. Maintenant. Parce que c'est ta vie, et tu n'en as qu'une. Tu ne pourras pas la rejouer en version où tu serais resté silencieux, où tu aurais joué petit, où tu aurais vécu derrière les murs que la peur avait construits. Tu peux choisir chaque jour qui tu es, comment tu vis,
ce que tu défends et ce que tu refuses désormais d'accepter. Alors choisis l'expansion. Choisis le courage. Choisis l'intégrité. Choisis de vivre de façon à ce que ton potentiel se manifeste. Choisis de laisser derrière toi toutes les histoires qui t'ont maintenu enfermé. Choisis de répondre à l'appel, pas juste avec des mots, mais avec du mouvement, des actes, une incarnation concrète. Tu n'es plus la personne qui vit en dessous de sa grandeur. Tu n'es plus la personne qui a peur de sa propre puissance. Tu n'es plus la personne qui ne fait que rêver à ce qui pourrait être. Tu es la personne qui décide. La personne qui dirige. La personne qui s'élève.